Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale de Morning King de King FM. Il est exactement 8h09. Nous sommes le lundi 18 septembre. Bienvenue aussi dans notre studio King FM Motorola. Hello Moto tout le monde, hello everybody, good morning. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, comme tous les jours, du lundi au vendredi dans la matinale de Morning King avec Joyce et Bintou et tout à l'heure Rahma dans la deuxième partie de la matinale. Vous aurez de la santé, de la découverte, des trucs et astuces, le métier du jour, chroniqueur, radio ou télévision, ses compétences, ses actions, son savoir-être. Donc Joyce va vous proposer ça. Je pense qu'elle parlera de son métier à elle, à la radio. Et puis sujet mode, le phénomène de sapologie, plus qu'une mode, une rébellion, un héritage, une doctrine. Santé avec Bintou, on va parler de maladies chroniques en magnéto, côté découverte, les millepertuis. D'accord, les millepertuis en magnéto aussi, plus vraiment des news sport, ce qui s'est passé ce week-end en actualité sport. Quand on parle de sport, on parle de foot forcément. Quand on parle de sport, on parle de basket, on parle de plein de sports. Donc Rahma va résumer la situation sportive voilà, sur le plan national et international. Quant à moi, forcément, je vais vous proposer des news people. Vous aurez aussi la cuisine du jour, vous aurez aussi l'horoscope du jour. C'est comme ça. Et je rappelle que vous nous suivez à travers le site internet de King FM qui est le www.kingfm.sn, le live de notre application GFM et vous, le Facebook live de King FM qui est King FM SN, Instagram King FM Sénégal, Twitter le hashtag King FM SN et le Snapchat King FM Sénégal. En fond sonore Craig David, Monday, Tuesday, Wednesday, 7 days, donc tous les jours de la semaine, comme on le fait tous les jours quand même dans la matinale, du lundi au vendredi de 8h à 10h. À tout à l'heure en compagnie des chroniqueuses de cette matinale de Morning King vitaminées. Bonjour les filles. Fatim, ça va? Ça va. Bien. Coucou Fatim, tu nous as manqué, ouais. Oui. Tu nous as trop manqué. Je vous regardais, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. C'est le plus important. Alors, donc, on va faire un petit coucou à Hassan Dao sur le Facebook Live de King FM, à Didoïja, Lichonjai, et puis tous ceux qui écrivent des messages ou bien qui discutent en direct sur le Facebook de King FM pendant la matinale. Alors, aujourd'hui, Bintou, tu vas nous parler de maladie chronique. Voilà, tey mom dañu indi li nga xamné nek mom l'Organisation mondiale de la santé di wax maladie chronique. Oui, maladie chronique. Et puis côté découverte, le millepertuis, qu'est-ce que c'est? Ben plante la bo xamné nek dafa bari vertu motax tay ma indi ko. Donc d'accord, ça s'appelle le millepertuis. Ouais, le millepertuis. Ça s'appelle pas le millevertuis. Le millepertuis. Wow. D'accord, ok. Joyce, chronique du jour, c'est ton métier. Bon. Pas métier du jour, plutôt chronique du jour, ton métier. Ouais, on va parler de la chronique du jour, métier du jour, effectivement, chronique, radio ou télévision. On va parler de ses compétences, de ses actions et de son savoir-être, parce que n'est pas chroniqueur qui veut. Ça, c'est clair et net et précis. Côté mode, la sapologie. Oui, le phénomène de sapologie. Là, on va pas parler du côté mode de ce phénomène, mais on va parler de l'histoire, c'est-à-dire c'est toute une rébellion, c'est tout un héritage, c'est carrément une doctrine pour les adeptes de la sapologie. De la sapologie. Donc forcément, on va parler du Congo. On va parler du Congo, on va parler de tous ces gens-là, et ça a traversé les frontières. Oui, la en Afrique, même dans les rues de France aujourd'hui, il y a des blancs qui se mettent en mode sapologie. Alléluia, amen. On apprend aux blancs à s'habiller maintenant. C'est très bien, très bien, très bien. À 8h20, je te laisse lancer ton magnéto, Bintou. Daouda, magnéto santé bien-être, s'il te plaît. Les petites minutes santé. Vivre au quotidien avec une maladie chronique est loin d'être facile. D'après l'Organisation mondiale de la santé, on parle de maladie chronique dans le cas d'une affection de longue durée qui évolue avec le temps. Il n'est pas toujours évident de reconnaître une personne atteinte par une maladie chronique. Pourtant, ce type de maladie est responsable de 17 millions de décès dans le monde chaque année. En France, par exemple, on considère 15 millions de personnes. Environ 20% de la population serait atteinte d'une maladie chronique
contre 30% de la population au Canada. Plus ou moins grave et invalidante, selon les cas, il peut s'agir de diabète, de cardiopathie, de cancer, d'AVC, d'hypertension artérielle, de la sclérose en plâtre, de la maladie de Crohn et la liste est exhaustive. Mais ce qu'il faut noter est que ces personnes doivent être suivies et évaluées selon l'évolution de leur maladie. Wow, Fatim, que ce soit cancer, que ce soit hypertension, que ce soit AVC, fièvre, boum ci mëna don rek organisation mondiale de la santé dafa classer yenn fièvre yi né c'est des maladies yo xamné né que chronique. Chronique pourquoi? Parce que ci temps bi lañ koy calculer. C'est-à-dire que amna ño xamné né que am nañ cancer, amna ño xamné né que am nañ hypertension wala yenn fièvre, quelle qu'on soit maladie bi nga xamné né que mom nga am, mais ci yenn nit yi dañuy gis né que day am évolution bo xamné né que day dem ba ben état bo xamné né que des chroniques wala mu nek grave dem ba indi ay décès motax ñu né yenn fièvre yi dañ leen di catégoriser maladie chronique. Oui, ce sont des maladies chroniques. Et justement, comment déceler ces maladies chroniques-là selon les médecins? C'est parce que... Pour médecin yi boo demee am na maladie bu ci nekk am na stade am na phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 selon phase yi nag fi nga toll si la ñuy ne ah telle personne X de maladie om léegi mën nañ considérer ne que c'est une maladie chronique. C'est tout simple. Ok, cher, s'il te plaît, les portes, quand tu les tapes, on est en direct, c'est une radio, c'est pas possible ça, le digital. Calmez-vous. Speed, il est trop speed. Ah, il est trop speed, il a passé un excellent week-end, lui, non? Apparemment. Bref, alors, qu'est-ce qu'il y a à rajouter par rapport aux maladies chroniques? Pour dire que, par exemple, mon Nadjel, exemple, fi nga xam ne comme France, 17 millions de personnes dinañ décéder pour des maladies chroniques. Pour Canada, il y a plus de 15 millions de personnes qui ont dinañ décéder si des maladies chroniques. Ici au Sénégal, environ 1 à 2 millions de personnes la calculer pour dire que chaque année des maladies chroniques ñi ravagé té mi ngi def fureur. C'est des maladies yo xamné que toute personne amna ko mais ñi nga xamné que c'est des maladies chroniques de cas bi fi mi tollu da fay sori bu baax. Alors rappelle certaines maladies chroniques. Cardiopathie, cancer, AVC, hypertension, li ñuy wax polyarthrite, de clocérose, maladie chronique, les maladies de Corse, Alzheimer, Parkinson. Ouais. C'est des maladies, c'est des maladies chroniques. Joyce? Ouais, c'est clair, j'attendais qu'elle cite les maladies parce que j'arrivais pas trop à faire la différence entre maladies de tous les jours et maladies chroniques. C'est vrai que Alzheimer, mais j'ai jamais vraiment vu quelqu'un en Afrique, honnête personnellement, qui a atteint d'Alzheimer. Si, on a. Je sais pas, oui, je suis sûre qu'il y en a, mais moi personnellement, j'ai jamais fait l'expérience et ça doit être dur à vivre. Hein. Ah, c'est clair. Papa, tu es qui? Papa, c'est moi, ta fille. C'est ça, ça doit être difficile à vivre. Oui, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'en Afrique, on a tout un dispositif pour prévenir ça? Ou est-ce que c'est des maladies qui se préviennent? Est-ce qu'on peut les éviter? Ou alors, est-ce que quand tu es condamné ou... Comme nous m'a expliqué Fatim Orek, pour cancer ou l'hypertension artérielle, par exemple, c'est des maladies que nous pouvons détecter tout au début après nous faisons la moudier. Mais il y a des maladies que day dem ba yegg ci phase 2 ou phase 3. C'est malheureusement, fille Sénégal, si nous problème moi côté opération ou alors côté matériel, ça coûte excessivement cher. Ils ont les moyens, c'est possible, mais pour d'autres personnes, malheureusement, ils sont condamnés. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut écouter son corps pour ne pas en arriver à la phase 3. Il faut de temps en temps faire des checks. Oui, des check-up. Il faut checker tout le temps, même si on n'a pas de bobo, même si on ne sait jamais, parce que c'est pas écrit sur le front, t'as un début de cancer. Voilà, il faut toujours faire un check-up de temps en temps, 1-2 fois par an, c'est important. C'est très important. C'est très important, c'est très pertinent ce que tu viens de dire. Les check-up, effectivement, il y a des gens comme moi, je n'ai jamais fait de check-up. Et à chaque fois, je dis, il faut que je fasse un check-up, il faut que je fasse un check-up. Tout va bien, mais on ne sait jamais à l'intérieur. L'intérieur, ils peuvent avoir des choses qui se développent. Faire un check-up, c'est très important. Et le check-up, c'est tout. Hein. C'est le cœur, c'est la tension, la totale, la glycémie, le taux de sucre, etc., pour voir est-ce que vous n'êtes pas en train de faire des excès sans le savoir. Est-ce qu'il n'y a pas un début de quelque chose? Il faut faire des check-ups, c'est très très important. On fait justement un petit coucou à Napik Aman, Zef Kamara, Lichon Jai, Ongla Anna et Paris Style qui est de retour sur le Facebook Live de KiFM. 8h25, on
continue avec de la musique dans le nouveau studio de King FM Motorola. Et Motorola est de retour. Ils ont tapissé ce week-end quand même tout le studio encore plus. Et j'étais en train de me plaindre parce qu'ils ont tapissé de l'autre côté, du côté du digital et de la technique. Voilà, un beau mec. Et puis nous, on a des nanas. Il n'y a pas assez de nanas ici. Non, mais franchement. En plus, une nappie Joyce 2, j'ai dit, tous les matins, je vois une nappie à côté de moi, à ma gauche. On me met encore une nappie derrière moi. Juste derrière. À droite. Là, je suis d'accord avec pas toi. possible, alors qu'il y a un beau mec en affiche là-bas. Là. Le matin, quand tu te réveilles, tu vois un beau mec, c'est bien en affiche qui te regarde, qui est swag. C'est mignon, le gars. Ah, ben non, il faut mixer. En tout cas, moi, j'ai une meilleure vue. Mixe-moi tout ça là. J'ai une meilleure vue sur le prototype. T'as vu le prototype, comment il est swag. Après, vous allez faire un Snapchat justement avec lui, là, comme ça, les internautes vont voir vraiment à quoi il ressemble, le gars. Il est mignon, un beau gosse, hot chocolate. Juste comme il faut. Ah oui, comme on aime. Sénégalais, quand même, faut prendre rendez-vous avec le mec pour devenir comme ça. Cher Tidiane Ley, bonjour à toi. Allez, on continue en musique jusqu'à 8h30 minutes. Et puis on revient avec le métier du jour, chroniqueur radio ou télévision, compétences, action, savoir-être. Dans la matinale The Morning King de King FM, on va parler quand même people avant de switcher vers Joyce. Et en fond sonore, vous avez le Soraillé d'Eddie Kenzo. Alors, on va parler de Rihanna. Et depuis la sortie de la ligne de maquillage Fenty Beauty, thank you, de Rihanna, plusieurs marques ont commencé à mettre en avant la diversité de leur palette de fond de teint. Simple hasard, loin de là. Quand Rihanna a sorti la première collection de sa ligne de cosmétiques Fenty Beauty le 8 septembre dernier, les fans de la chanteuse savaient ce qui les attendait. Et Riri n'a pas déçu. Comme elle l'expliquait, les femmes non blanches ont trop souvent été mises de côté par l'industrie du maquillage, raison pour laquelle sa collection compte une quarantaine de teintes pour toutes les peaux. Visiblement, sa volonté de proposer des produits pour toutes et pour tous a payé moins d'une semaine après la mise en vente. Les teintes les plus foncées sont sold out, c'est-à-dire c'est fini, il n'y en a plus. Dans plusieurs Sephora aux États-Unis. Alors, les fans de Rihanna n'étaient pas les seules personnes à avoir guetté la sortie de la collection. Les marques concurrentes ont immédiatement réagi. Et sur Internet, elles étaient nombreuses à mettre en avant les teintes les plus foncées de leur gamme, comme l'ont révélé plusieurs internautes. Il y a eu d'abord Kylie Jenner et Kim Kardashian qui ont commencé à mettre en avant les mannequins noirs de leur pub, comme par exemple Justin Sky ou pour Kylie Cosmetics. La pub a été retirée après les critiques des internautes qui dénonçaient la méthode de Kylie. Puis il y a eu la marque Marc Jacobs qui a eu le même réflexe sur Instagram, qui a posté de nombreuses photos de mannequins noirs et de produits destinés aux personnes noires. Dans la foulée, toujours sur Instagram, la marque Estée Lauder a publié une photo de 3 mannequins aux teintes de peau différentes, avec chacune essayant sur le bras les différents fonds de teint de la marque. Attention, les marques classiques ont pour la plupart toujours proposé des produits pour les peaux noires et métissées, mais jamais avec autant de variété que Fenty Beauty. On peut clairement dire que Rihanna vient de changer la gamme et vient de changer aussi le game. Elle a été très intelligente. Yes. Parce que maintenant, ils s'alignent. Ouais. Ils vont se s'aligner. Merci. Black. Black Power. Black Power. Yes. Proud to be black. C'est ça même. Ils vont se s'aligner. Et sérieusement, ils sont en train de trembler. Mais ça vient de partout. Yes. Et comme tu disais, Kylie Jenner, elle se sent tellement menacée maintenant, elle fait tout et n'importe quoi. Elle s'y prend même mal dans son marketing. Et effectivement, les internautes ont réagi et ont dit non, mais allô, calme-toi. Il n'y a pas mort d'homme. Laisse tomber. C'est quand même Riri. Donc, vas-y, mollo. Mais Rihanna, elle a mis la peau noire vraiment à l'honneur. Oui. Et c'est tout le monde. Comme tu dis, il n'y en a plus. C'est sold out. Parce que même ici, il y a des gens qui ont essayé de commander. Moi, personnellement, j'ai essayé de voir un peu dans quelle mesure est-ce que je pouvais oser vouloir me procurer ces produits. Oser vouloir me procurer ces produits. Mais bon, c'était un peu dur parce qu'il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Il faut attendre le prochain tour. Mais c'est pas grave, je vais attendre. Le mois prochain. Inch'Allah. C'est que dafa jël cible bi nga xamné nek dañu défavoriser mu mettre len en avant. C'est ça. Elle a été intelligente. Oui. Ba pareil les médias ñom tamit
média ñu jël photo Kylie Jenner yi tuñ yeeg effet yëpp défavoriser ko jël côté Rihanna bi moom tamit jël ko teg ne choisissez votre marque mais Rihanna elle a remporté la chose la main haute donc c'est-à-dire qu'elle a été beaucoup plus intelligente que Kylie Jenner. Moi quand on me dit oui elle est vulgaire, oui elle est trop sexy, oui mais ça c'est juste vendeur parce que si t'es pas sexy limite vulgose et en plus c'est à l'américaine, c'est le show à l'américaine, tu vas pas être regardé, donc tu vas pas être remarqué, mais elle n'a pas que ça parce qu'elle elle a un côté social, elle a un côté très social, elle a un côté très social, elle a un côté humanitaire, elle a un côté aussi maintenant voilà révolutionner le monde du business, surtout le business en favorisant les blacks, ben je trouve que c'est parfait. Oui, et puis Rihanna, franchement, elle ne s'attarde pas trop à ce que les gens peuvent dire. Elle a pris du poids, on a dit oh Rihanna est en surpoids, c'est monté, ça lui allait super bien. Elle a dit j'ai pris du poids et alors je le portais très bien. Et so what? Et quoi encore? Elle défendait. Wow. Oui. Ouais. Elle s'assume, elle va à fond, et puis elle garde, voilà, straight to the line, comme je dis souvent. Elle calcule pas à gauche, à droite, et ça fait son succès. Comme je le dis toujours, quand on se met en faveur des moins forts, des moins favorisés, donc quand on se bat pour la bonne cause, parce que le noir a été trop longtemps marginalisé, quoi, à tous les niveaux. Il est grand temps que, voilà, qu'on se mette un peu en avant, et elle contribue grandement à ce chamboulement. Justement les filles, une question. Est-ce qu'il y a une marque de beauté africaine, de cosmétiques africains? Oui, il y a une marque de beauté cosmétique africaine, Black Up. Black Up. Je crois qu'à la base, j'ai vu un article. C'est fait par un Africain. C'est fait par, à la base, c'était même un Ivoirien qui avait le projet. Un Ivoirien, d'accord. Mais il s'est mal entouré et je crois que son partenaire lui a chopé le projet et que son partenaire était un blanc. Mais à la base, c'est l'idée d'un Ivoirien. C'est l'idée d'un Ivoirien, c'est le projet d'un Ivoirien, le Black Up. Donc c'est intéressant. Hein. Ouais. Je pense que de plus en plus, ce n'est pas difficile de créer une marque de cosmétiques. Il faut juste avoir les ingrédients qui vont avec et avoir une base chimiste ou bien trouver un bon chimiste. Voilà. Pour pouvoir faire les mélanges et tout ça et faire les tests. Donc si vous vraiment vous sentez l'âme, hein, les internautes, les auditeurs, les auditrices, hommes comme femmes, hein, parce que c'est pas juste, ce sont pas juste les nanas qui font le maquillage. Black Up par exemple, c'est un Ivoirien, c'est un homme, ça veut pas forcément dire qu'il est homosexuel, ça veut absolument rien dire. C'est aussi du business, hein. Si vous sentez vraiment que vous pouvez faire des créations make-up et tout ça, et que vous aimez ça, vous aimez les couleurs, ben allez-y, hein, faites des tests et puis créez votre propre marque africaine et tout ça. Donc moi je vous conseille de le faire. On continue toujours avec la pop star Ariana Grande. La pop star américaine a signé un partenariat d'1 an avec Reebok, la marque Reebok. Ariana Grande, nouvelle ambassadrice de la marque, assurera sa promotion sur les réseaux sociaux et lors des campagnes à venir. Et c'est justement sur Instagram que Ariana Grande a annoncé à ses 113 millions de followers le partenariat avec l'équipementier allemand. La chanteuse de 24 ans s'est félicitée de cette collaboration en déclarant que tout comme Reebok, elle soutient tous ceux qui s'expriment, qui mettent en avant leur singularité et qui repoussent les barrières. Elle est ravie de s'associer à une marque qui se donne pour mission d'inspirer les gens afin de les rendre meilleurs. Enfin, rappelons quand même que Ariana Grande n'est pas la première artiste à travailler avec Reebok. Avant elle, il y a eu Kendrick Lamar, Rick Ross ou encore le duo Ray Shremon avaient contribué aux créations de la marque de sportwear. C'est bien aussi Ariana, elle se défend bien la petite. Hein. Wow. Ouais, c'est cool. Ça va. Allez, dernière news à 8h37 minutes. Pardon, dans la matinale de Morning King de King FM. Toujours dans les news people, est-ce que monsieur Dave Daouda peut me remettre le jingle News People? Les Minutes People dans The Morning King. Les Minutes People dans The Morning King. Alors, parlons aux États-Unis, un téléthon All-Star pour les victimes des ouragans. C'est l'actualité. Hein. Oui. Beaucoup d'ouragans. Pourquoi vous riez? Vous avez parlé de ça? Derrière mon dos? Non, de quoi? Pas derrière ton dos, devant les auditeurs. Vendredi? Vous avez raconté des bêtises? Non.
Alors, Drake, Beyoncé ou encore Nicki Minaj se sont mobilisés lors d'un téléthon afin de venir en aide aux victimes des ouragans Harvey et Irma. L'événement baptisé Hand in Hand, la main dans la main, A Benefit for Hurricane Relief, s'est déroulé ce 12 septembre au cours d'une émission télévisée. De nombreuses célébrités ont pris place devant des pupitres pour répondre aux appels des donateurs anonymes. Ce téléthon avait pour objectif de lever des fonds pour les sinistrés suite au passage des tempêtes Harvey et Irma. Et au terme d'une émission d'une heure, 1 hour d'émission, 14,5 millions de dollars ont été récoltés pour les populations du Texas et de la Floride, notamment. Drake, très actif lors du Hand in Hand, a tenu à remercier les donateurs. Le chanteur a déclaré: avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment génial de voir notre génération prendre conscience de la situation. C'est encore plus incroyable de voir que nous nous réunissons pour aider au maximum. Alors, d'autres célébrités telles que Didi, Justin Bieber et Luis Fonsi ont aussi apporté leur soutien en délivrant des discours inspirants ainsi que des performances live. Les filles. Yep. C'est ce qu'on disait exactement, que c'était louable. Et c'est toujours bien parce qu'il faut venir en aide aux autres parce qu'on ne sait jamais quand ça nous arrivera. Nous, on n'est pas à l'abri. Donc, il ne faut pas négliger l'aspect social, l'aspect, je tends la main. Et ils ont usé de leur personnage, de leur personnalité publique pour drainer du monde, pour drainer des fonds. Et honnêtement, c'est chapeau, chapeau. Parce que des artistes comme ceux-là, prendre de leur temps, même 1 heure de leur temps n'est pas négligeable parce qu'ils sont super bookés, ils sont super occupés. Donc c'est vraiment un élan du cœur et bravo. Bravo! Oui, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est des artistes. C'était artiste bu ci nekk am na publicam, am na koo xam ne que mi ngi koy suivre. C'est beaucoup plus facile ñoom ñu toog nit yi di leen jox xaalis que keneen wala keneen. Si c'était politique, ce serait compliqué. Mais côté artiste, su ñu defee benn appel rek ñëpp dañ leen di wuyu et c'est une très bonne cause. Et c'est une très bonne cause, bien dit Bintou. Un petit coucou à Moussangom sur le Facebook Live de King FM. Sissé Amadou, Rinsba, Ezo Cham, le londonien qui dit Fatim, ça pour ça il faut un laboratoire. Vous pouvez créer un mini laboratoire. Là on revient sur les histoires de maquillage. Vous pouvez créer votre petit garage de chez vous, ou bien votre petit poco studio et tout ça là, ou bien votre petite chambrette, ou bien un petit magasin là que personne n'utilise à la maison et le transformer en laboratoire. Et même Fatim, on n'a pas besoin d'avoir un laboratoire à domicile. Il y a des laboratoires qui sont déjà en place. Tu vas les voir, tu discutes avec eux et puis vous faites un truc gagnant-gagnant. Il y a des laboratoires qui sont en place. Il faut juste avoir le fond, il faut avoir l'idée, il faut savoir exactement ce que tu veux et tu le proposes au laboratoire. Il y a plein de labos en Afrique, au Sénégal. Tout à fait. Il y en a beaucoup. J'en connais pas, au moins 2 comme ça là. J'en connais au moins 2 qui sont prêts à prendre en charge, qui ont des fonds pour accompagner les entrepreneurs. Très Donc, bien. rapprochez-vous de ces laboratoires-là. Allez les voir, proposez vos projets. Et merci. Puis, voilà. Même vous n'avez la pas besoin fille, d'avoir un laboratoire à domicile. La sénégalaise boxeuse, Bifi Ndeye Fatou Niang invité. Oui. C'est ce qu'elle fait. En Voilà. ce moment, mi ngi def ay tests pour voir ce que ça va donner. Exactement. Bah oui. Exactement. Allez-y, il y a un côté maquillage, côté savon, pas savon Gamme, toute la une gamme traditionnelle même. et tout ça. Non. Vous pouvez proposer des savons, un mélange, mais je veux dire, allez-y, soyez créatifs et demandez aussi à un chimiste. Ne faites pas votre propre chimie, vous ne maîtrisez pas. Demandez à quelqu'un qui maîtrise. Et puis voilà, vous le payez ou bien vous collaborez avec cette personne-là. Et puis Sénégal, Afrique, Diam Kanam, ce n'est pas compliqué, il faut juste ne pas avoir peur, être audacieux, être entreprenant et être intelligent et stratégique. Vous pouvez aller voir un médecin, un pharmacien. Vous savez, les pharmaciens aussi, ils s'y connaissent. Oui, un dermato. Etc. Vous Et leur on a demandez. l'avantage en Afrique d'avoir des produits, des vivres frais, bio, naturel. C'est ça. Vous pouvez faire un savon à base de bissap par exemple, hibiscus. J'en connais. Beurre de karité, des savons à base de beurre de karité, d'hibiscus, bissap, bouinane, mungen kadef, etc. On a tellement de plantes ici. Tu as le nebedaï qui prend de plus en plus d'ampleur. Ce qu'on appelle le moringa, on est d'accord, qui peut être même dans la votre noix de coco. Oui. La noix de coco, il y en a partout. Hein? Pape Nongo, Pape Nongo Diagne, coucou à toi. Cher signalé qui dit Fatima, sécurité, les gars sont courageux, ils vont créer des fonds de teint atomiques. Bah. Non, je vous demande pas des bombes atomiques chimiques. Faites gaffe, hein. Dédicace à Excellent Star First, ok. Dédicace à aussi Paris
Style SN, Dedoïdja, Pape Nongo Djan, Fatima Ba, Asandao, Henri qui regarde, Ongla aussi qui regarde, et Fatima Sané aussi qui dit bonjour les filles, mais ma Fatima, t'as le même caractère que Riri, tu ne te laisses pas faire. Ah, faut jamais se laisser faire, hein. Surtout quand tu sais que tu es dans ton droit. Tu sais que tu n'es pas ton droit, tu dis balme, pardon, faire preuve d'humilité et de sagesse, tu dis excuse-moi, mais tu es dans ton droit, tu fight jusqu'à la mort. Jusqu'à la gare. Ah ouais, jusqu'à la gare, jusqu'à la mort, tu fight quand tu es dans ton droit. Ok? Mais quand tu n'es pas dans ton droit, tu te tais, Tu burn down. tu t'excuses, nga lemsagen, nga balme, nga tok, nga jang. Ok? Salia Silla, dédicace à toi. Et puis voilà, Moussa Ngom, tous ceux qui kiffent le Morning King de King FM. Ras Ba aussi, coucou à toi. Ezo Cham le londonien. It's been a while. So, 8h44 dans la matinale. On continue avec une petite pause musicale et puis on revient avec le métier du jour, chroniqueur radio ou télé. Un métier par jour. Invité permanent d'une émission, le chroniqueur y présente une rubrique, sérieusement ou de manière décalée. En retrait par rapport à l'animateur, il est néanmoins un élément clé du programme. Il arrive d'ailleurs fréquemment qu'il vole la vedette à l'animateur en titre. Le chroniqueur n'est pas qu'un simple figurant. Ses interventions rythment l'émission. Sous des dehors faciles, c'est un métier qui demande beaucoup de travail, d'endurance et un véritable talent. Comme pour toute forme de presse, le chroniqueur radio ou télévision est avant tout un chercheur d'infos. Si sa chronique est quotidienne, il doit dès lors avoir la capacité de rebondir sur des sujets d'actualité et de se renouveler afin de ne pas décevoir son public. En télévision, les chroniqueurs doivent travailler leur image et leur élocution. Heureusement, l'essentiel reste d'avoir une personnalité bien affirmée et un vrai talent d'écriture. À 8h49 dans la matinale de Morning King, Joy parle de son métier à elle et à Bintou. Parce que moi, je suis pas chroniqueuse. Oh non, donc, parlez-moi de votre boulot. Qu'est-ce que vous faites toute la journée? On cherche, Rek. On est à l'affût de l'information. C'est comment dénicher quelque chose, les choses qu'on n'a pas encore entendues. L'essentiel, c'est d'apprendre de nouvelles choses, en fait. Donc, ça sert à rien de faire du réchauffé. Donc, on essaie, on cherche. On est sur Google, on est sur tout, même sur Facebook. Ça fouille. Et comme je le disais, n'est pas chroniqueur qui veut. Parce que à la base, il faut quand même avoir un certain savoir-être. Il faut avoir de la réactivité, de l'habileté, un sens de la provocation. Il faut être courtois. Il faut avoir un petit sens de l'humour quand même. Il faut être patient, curieux, avoir le sens de l'organisation et surtout de l'indépendance d'esprit. Et tout le monde ne peut pas se taguer d'avoir ces qualités-là. C'est clair qu'on ne peut pas tout avoir en un seul chroniqueur, mais le minimum est là. Et puis, il faut travailler tout ce qu'il y a autour. Et puis, il faut avoir des compétences, c'est-à-dire il faut disposer d'une bonne plume, parce que le chroniqueur, à la base aussi, il écrit. Ce n'est pas que du copier-coller. Il faut posséder une bonne élocution. Il faut se faire entendre, il faut se faire écouter. Il faut savoir se documenter, savoir où chercher, comment chercher. Il faut être capable de s'adapter à des situations aux interlocuteurs parce qu'effectivement, il faut interagir avec le public parce que ce n'est pas, voilà, je me pose, je récite et puis je m'en vais. Non, il y a une interaction, donc il faut être capable de s'adapter à ça. Il faut savoir faire preuve de respect. Parce qu'on peut avoir en face des interlocuteurs qui ne sont pas très souvent réceptifs, qui ne comprennent pas forcément et qui deviennent désagréables. Mais il faut savoir avoir le self-control. Il faut pouvoir les respecter malgré tout parce que, comme on dit, c'est un peu comme dans le business, le client est roi. Aujourd'hui, les internautes sont, voilà. Donc, il faut savoir se tenir, il faut savoir se respecter. Il faut savoir captiver son audience ou ses lecteurs. C'est-à-dire, il faut avoir des sujets qui attirent l'attention, qui captivent, qui font rester parce qu'il y a 1 milliard de programmes. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on reste sur ton programme à toi? Donc, il faut savoir captiver l'audience. Parler aisément devant un public, savoir parler devant une caméra ou un micro. Parce que c'est aussi ça le travail de chroniqueur. Maîtriser la technique d'expression orale, c'est-à-dire l'addiction, l'articulation, la respiration, la phonétique. C'est tout un travail en amont. Avoir une très bonne mémoire, parce que oui, c'est beaucoup d'informations qui rentrent en même temps. Donc, il faut savoir mettre chacun dans sa case au niveau du cerveau. Il faut posséder une gestuelle adaptée, surtout pour la télé. Parce que voilà, faut mettre les mains où il faut, les pieds où il faut. La télé, c'est le visuel, donc le petit dérapage peut être très grave. Il faut choisir le ton de la voix.
C'est-à-dire que tu as des émissions où il faut crier, où il faut être agressif, mais tu as des émissions aussi où il faut être posé, il faut être drôle, Donc, c'est vraiment tout un travail. Donc, c'est pas toutes les personnes qui veulent être chroniqueurs, là. D'abord, il faut avoir les aptitudes, d'abord en amont, et après, il faut faire un travail sur soi, un vrai développement personnel. Effectivement. Et il faut faire la différence entre un présentateur, un animateur et un chroniqueur. C'est différent. Tous ces trois-là, c'est différent. Mais il y en a qui disent « Ah, mais je te présente la chroniqueuse. » Je dis « Je ne suis pas chroniqueuse. Je te présente... » Non, je ne suis pas... Les gens font vraiment beaucoup de confusion entre chroniqueur, présentateur, animateur. Tous les trois là, c'est différent. Hein. La base, c'est la même base, hein, mais le travail est différent. Oui. La manière d'être, c'est différent. Limite même, et tu as dit quelque chose de très intéressant dans ton magnéto, le chroniqueur même peut ravir la vedette à l'animateur ou au présentateur. Oui. Parce que lui, il vient avec son bagage. Le présentateur, il donne la voix au chroniqueur. Oui, voilà, c'est lui qui diffuse la parole, qui diffuse un petit peu les rôles et tout ça. Oui, c'est à toi, le médiateur. Voilà, merci, je cherchais le mot. Et le chroniqueur, lui, il vient avec son savoir-faire, tout ce qu'il a eu à apprendre dans la journée et à proposer aux téléspectateurs ou bien à l'internaute ou bien à l'auditeur. Effectivement, il peut ravir la vedette. La plupart du temps, il y a beaucoup de chroniqueurs justement qui ils sont tellement bons dans ce qu'ils font côté chronique qu'on leur donne leur propre mini-émission à la télé ou bien à la radio en tant que chroniqueur plein. Ils ont leur petite émission ou bien même ils vont jusqu'à qu'on leur donne une émission pleine de télé ou de radio et pour qu'ils deviennent parfaits et devenir animateurs ou présentateurs. Effectivement, c'est ça l'échelon. Les vraies personnes des médias, avant qu'ils ne deviennent présentateurs ou animateurs, ils passent par l'étape chroniqueur. Ouais. Bintou. Wow, elle a tout dit, elle a tout résumé. En grosso modo, nous sommes la ligne def. Moi, chaque fois à la recherche de l'information, j'aurai l'information, bien que c'est fiable, c'est à temps. Côté chronique tamit, on essaie toujours de proposer des sujets que ça intéresse les gens. Bintou mi ngi la comment ça se fait que chaque jour ngeen mën proposer quelque chose. Parce que on fait des recherches, après il y a des séances de travail. Fatim est là, beaucoup de gens dañuy tok xol ce qu'il y a à enlever, ce qu'il y a à mettre parce que du lépp la ñuy mëna jox auditeur ak internaute. Il y a des sujets c'est sensible, il y a des phrases que c'est à dire, à ne pas dire. Côté être humain aussi, on se doit d'être là, du reetaan, du sourire, d'y effacer les plus que c'est problèmes personnels parce que ça les concerne pas. Côté vie aussi, on fait de telle sorte qu'à chaque fois nous différencier sur une vie privée et vie chronique. C'est un métier que c'est pas évident, c'est pas facile parce que des fois il est pas en accord avec ce que tu dis ou ce que tu fais. Comme Nico Joyce, il faut être respectueux, il faut être poli, il faut savoir avoir un savoir-être. Et je rappelle que voilà, je suis pas tombée comme ça, je suis pas devenue animatrice. Moi j'étais chroniqueuse People international avant de passer à l'autre étape. C'est des stages. J'ai commencé par le People. Je me suis fait connaître en tant que chroniqueuse à Nostalgie, People. Et c'était à l'époque de Nostalgie et l'émission s'appelait Infostar. Alors là, j'étais incollable. Voilà, exactement. J'avais combien? J'ai commencé par 10 minutes dans une émission. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Merci. J'ai commencé par 10 minutes à l'intérieur d'une émission. Chronique People. Après, le boss m'a dit, ok, d'accord, on va vers 13 minutes, Fatim. Ok. Après les 13 minutes, il m'a dit, ok, d'accord, Fatim, on va faire un petit 20 minutes. Après 20 minutes, on va faire du 26 minutes. Mais on ne peut pas faire 1 heure de People, sinon on est arrêté. Donc, je me suis arrêtée à 30 minutes. J'ai fait du People pendant des années chroniqueuses. Et après, on m'a dit, bon, tu switches là, quand même. Tu deviens quelqu'un là, hein. Donc, c'est comme ça, il faut y aller. Step by step. Oui. Et tu sais, Fatim, j'ai l'habitude dans mon entourage, on me dit, mais toi, tu as un métier pépère, tu vas au boulot à 8-7 heures, à midi, tu es à la maison, wesh. Mais je dis, mais quand je suis à la maison, là, c'est-à-dire ce qu'on présente, ce qu'on propose aux auditeurs en 2 heures de temps, mais c'est le travail de toute une journée, voire de toute une semaine. Faut pas croire, c'est pas parce qu'on n'est pas à l'antenne pendant le reste de la semaine ou le reste de la journée qu'on fout rien. Toutes les recherches, là, avant de vous présenter un truc pendant 2 heures de temps, mais laissez tomber. Vous dormez à 22 heures. Nous, on dort à 3 heures du matin parce qu'on va avoir la bonne info au bon moment, à la bonne heure, proposer. C'est le travail de toute une journée. Et on a
des insomnies. Voilà. Surtout ça. C'est ça. C'est compliqué, hein. Ouais. Donc voilà, c'était ça le métier de chroniqueur. Donc honnêtement, si vous sentez, si vous vous écoutez et que vous sentez que vous avez les aptitudes pour pouvoir proposer des chroniques, n'hésitez pas. Hein, mais après, il y a tout un travail en amont. C'est un développement personnel qu'il faut faire parce que c'est un métier difficile. C'est très difficile. Il faut maîtriser son sujet. Surtout ça. Moi, quand on m'appelle Fatim, pourquoi Joyce, elle a dit ça? Ce n'est pas ça. Je sais. Joyce, pourquoi tu as dit ça? Tu sais très bien que ce n'est pas ça. Oui, je dis non. Revois. Oui. Reformule. C'est difficile. Il faut que tu aies la même info, la même manière du truc 3-4 fois de suite. Et c'est là que tu te dis, je valide. Tu vois ça une fois en passant, tu dis, ah, c'est ça. Non. Il y a de fausses informations aussi qui circulent. Oui. Ce n'est pas évident. Bintou santé bien-être. Bintou a dit ça, ce n'est pas ça. Bintou, tu sais que ce n'est pas ça. Non, c'est-à-dire que j'ai vu que... Non, c'est pas le fait de voir seulement. Il faut revoir aussi. Est-ce que d'autres sites internet ou bien est-ce que d'autres personnes parlent de la même chose pour pouvoir valider? C'est pas C'est ça. Revoir tout le temps. Ce n'est pas un métier facile. De toute façon, tous les métiers ne sont pas faciles. Hein. Oui. Mais parfois, vous nous voyez tellement à l'aise et tout ça. Yo derrière, le stress, les maux de ventre. L'estomac noué. L'estomac noué. Parfois, tu dis, excuse-moi, j'ai mal au ventre. Tu vas boire de l'eau, tu reviens. Ok, excuse-moi, j'ai les vertiges. Joyce, vitamine C, le matin. Yo, je manque de sucre le matin. Donc, vous voyez tout ça là, parce que vraiment, on veut tellement bien faire. Bintou, faut pas grossir ici, hein. Bintou, faut pas grossir. Joyce ne grossit pas. Ah bah oui, tout ça, ça fait... C'est ça, c'est ça. Là, quand vous sortez, tenez-vous bien. Oui. L'image. L'image de marque. Yes. Mais malheureusement, beaucoup de Sénégalaises, surtout chroniqueuses du Nexi Télé, nous faut que c'est juste ça, quoi. Aller à la télé. Alors, une chronique bundao, mais c'est effet, je me dis que pourquoi quoi, solo bi n'est que telle ou telle personne moi s'est intéressée, mais c'est pas l'amour d'être chroniqueuse, c'est pas l'ambition de devenir. C'est l'amour de se faire voir. Merci. De se faire connaître. C'est l'amour, c'est moi. Je m'appelle Bintou. Wow, aujourd'hui j'ai porté ça quoi. Donc non, nice c'est pas possible. Mais faites la terre ou faites le terre. Mais butez-le moi ou butez-la moi quoi. Quelqu'un a un flingue quelque part. Mais apporte-nous quelque chose, c'est pas possible. Mais après les autres chroniqueurs ou les autres présentateurs animateurs qui font franchement leur travail avec beaucoup d'amour sont obligés de se défendre, de se battre parce qu'il y en a qui ont donné une image pas très commode du métier et tout et c'est vraiment dommage parce que c'est tout un travail qu'on détruit, le travail souvent de toute une vie. Fatim par exemple, ça fait 16 ans. Hein? Ça fait 16 ans. Oui. Voilà, donc t'imagines, tu as quelqu'un en face qui te détruit l'image d'une animatrice ou d'une présentatrice ou d'une chroniqueuse. C'est le travail de toute une vie qu'elle met à terre. Donc après, il faut se battre, il faut donc respecter, s'il vous plaît, sécurité pour nos métiers. Je dis même à ma famille, je les menace, j'ai dit, j'espère que vous ne faites pas des bêtises. Hein. Parce qu'on va dire c'est la sœur ou le frère de. Oui, voilà. exactement. Moi, j'ai bossé pour mon image. Exactement. Hein. Et c'est là qu'ils se disent, oui, c'est vrai, t'as raison. Bah oui, c'est vrai que j'ai raison. Hein? C'est pas possible. Mais n'empêche, il est quelle heure quand même les filles? Il est 9h. Eh ben, le top de 9h. King FM. 9h11 dans le Morning King de King FM. Nous allons parler découverte, mais avant découverte quand même, on est dans le studio moto de King FM. Alors, les filles, c'est à vous quand même de parler du E4 Plus de Motorola. Wow. Donc, Bintou. Wow, comme niñ ko tamé ak faral di wax fan yi yëpp nee nañ leen Motorola moo sponsorisé matinal bi te dafa indi benn moto boo xam ne que E4 lañ koy tuddee dafa am écran 5.5 pouces ba pare nekk HD batterie bi dëgër na lool te mën a téye lu tolloog ñaari fan ànd ak couvert bu dëgër bu waddee du daanu du am benn problème batterie bi mën na tenir ñaari fan yoo xam ne que booy utiliser bépp réseaux sociaux te di leen wax ne que téléphone bi fépp foo dem rek te ñuy jaay téléphone di nga ko fa fekk.
Et en français facile, hein, Bintou, ton Wolof facile aussi. Arrêtez de pas piquer mes phrases. Ton Wolof facile là. Moi, Voilà, c'est en merci. français facile, ok? Motorola is back. Hein, votre marque préférée est de retour au Sénégal. Le Moto E4 a un écran de 5.5 pouces en HD avec une coque en métal tendance. Et maintenant, c'est fini le sac à main, toujours avec le chargeur à l'intérieur, parce que vous obtenez 2 jours en une seule charge avec une capacité de batterie de 5000 mAh. Bien évidemment, vous retrouvez le E4 chez tous les revendeurs Motorola et les autres distributeurs. Hello Moto. Hello Moto, il y a aussi le Moto C et le Moto C+. Beaucoup d'avantages. Vous allez chez le revendeur de téléphone. Bonjour, je veux un Motorola E4+. Bonjour, je veux un Moto C. Bonjour, je veux un Moto C+. Eh ben, c'est facile. Énormément d'avantages quand vous avez un Motorola. Comme j'ai l'habitude de le dire, moi, j'ai mon Motorola. Il est bien empreinte digitale, ok, d'accord? Tu déverrouilles, tu verrouilles avec ton empreinte digitale ou bien ton mot de passe. Énormément de fonctionnalités. À 9h13 minutes, ce sont les avantages d'être dans le Motorola Family, dans le King Family, d'être dans vraiment l'Android. Les internautes et les auditeurs, je vous le conseille sincèrement. Le Motorola, il est sexy, il est joli, il est mignon. Il est très performant, il a une vitesse quand même, c'est-à-dire parfois il y a certains téléphones qui rament, surtout par rapport à Internet. Les Motorola ne rament pas, c'est rapide, vous cliquez sur j'aime, vous cliquez sur une recherche, etc. Ça vient rapidement, taf. Et en plus, c'est solide. Hein. De toute façon, la réputation du Motorola n'est pas terni depuis des années à cause de la solidité vraiment de l'appareil. Donc moi je vous conseille d'aller vraiment vous procurer un Motorola le plus rapidement possible. Il n'y a pas beaucoup de marques de téléphone et Motorola est de retour, donc allez-y, retestez. Si vous êtes fan vraiment de Motorola, si vous avez eu votre premier Motorola, eh ben ce ne sera pas votre dernier Motorola à l'époque, parce qu'ils sont de retour au Sénégal. Donc un petit coucou à Fatou Djoufi, à Antangom et tous ceux qui nous écrivent à travers le Facebook Live de King FM, Jaitar aussi. Et puis il y a Rahma qui vient d'arriver. Maître le juriste Ndiaye, bonjour à toi. Bref, tous ceux qui nous écoutent à travers Internet. Et puis les auditeurs, alors je vais ouvrir ton casque un petit peu, le volume de ton casque, je vais le mettre à fond pour que tu puisses vraiment être au courant de ce que je dis. Yes. C'est bon? C'est bon. C'est bon? Bonjour Fatim. Ça va? Oui, ça va bien. Tu as passé un bon week-end? Oui. D'accord. Avant de passer à ta rubrique sport, on va passer à la rubrique découverte de Bintou. Alors Bintou nous propose aujourd'hui le millepertuis en magnéto. Eh ben c'est parti pour le millepertuis. Découverte dans la matinale. Le millepertuis perforé est une plante vivace glomble mesurant environ 60 cm. Il aime pousser en groupe remarquable dans des endroits aussi variés que les clairières, les forestières, les prairies, les bords de chemin, les haies et les cultures. Il faut noter que le millepertuis est aujourd'hui reconnu pour ses propriétés sédatives, anxiolytiques et antidépressives. Il est efficace contre les dépressions légères, les troubles du sommeil et il aidera aussi au sevrage tabagique. En usage interne, il est balsamique et soigne les inflammations des muqueuses. Il soulage ainsi les bronchites, l'asthme et les cystiques. Alors, est-ce qu'on trouve justement cette plante au Sénégal, Bintou? Sénégal am na fi mais dafa nekk ci zone yoo xam ne que c'est très rare. D'accord. Mais si sous-région bi ça existe. mu nekk plante boo xam ne que comme ni ma ko waxee côté forêt, côté prairie, bord de chemin di nga ko am, c'est pas difficile à avoir. D'accord. Pourquoi le choix de ci plante bi? Parce que dafa am ay vertus yu bëri. Plante la boo xam ne que c'est comestible, dañ ko aromatiser. Mën nga ko jël boole ko ci sa benn salade. Effectivement, bah oui, ça existe, hein, des plantes, des fleurs.
des fleurs ouais, comestibles. comestibles, ouais. moom mën nga ko def sa benn salade ba pare c'est couleur bi mu àndal jaune or bi ça donne de la couleur. Oui, ba bien pare sûr. c'est très joli. beneen point bi mooy que comme ni ma ko waxee rek dafay dimbali ci ñu bëri yenn feebar yi à savoir trouble du sommeil boo bëggee bàyyi tox wala boo amee yenn dépression légère yi mën nga ko utiliser. En infusion, Waaw. j'imagine. Voilà en infusion da ngay jël 100 grammes ci plante bi plante fraîche bi nga jël ko nga naan ko wala boo bëggee 30 grammes ci plante séchée bi. mën nga ko utiliser def ko infusion nga naan ko plante la boo xam ne que yeneen vertu yu mu am yëpp mooy que huile bi ça te permet de day faj lépp loo xam ne que c'est des plaies. maanaam góom wala boo amee yenn picc yi wala yenn acné yi ci sa yaram yi boo ko ciy diw dina ko dindi. plante la boo xam ne que dafa bëri vertu côté santé comme côté lekk ak beneen bi côté bi nga xam ne que mooy côté peau esthétiquement dina la dermatologique moo tax ma ne pourquoi pas tey ma proposer leen plante bi ne. En tout cas, elle est belle déjà. Hein? Moi, j'adore les plantes, les fleurs, elle est jolie. Elle est super jolie. Ouais. Et le nom que tu as donné, c'est le nom scientifique. non le boo xam ne que moom nañ ko attribuer normal. D'accord, oui. Donc, est-ce qu'il y a des possibilités de faire un petit potager, d'en cultiver à la maison parce que ça peut être très important. Waaw ñi nga xam ne que bëgg nañ ci def potager mën nañ ko utiliser parce que c'est une plante boo xam ne que mën na nekk côté forêt comme mën na nekk côté kër. Il n'y a pas de souci. Donc c'est une plante sauvage qui peut pousser partout. Partout. D'accord, ok. Et est-ce que l'huile existe déjà ou bien il faut le transformer pour faire une transformation pour que ça devienne de l'huile? Voilà, il faudrait que nga def transformation bi pour que mu nekk huile. ñi nga xam ne que mooy spécialiste yi en huile ñoom tamit ñu ngi ciy liggéey te huile bi am na ñoo xam ne que ñu ngi koy commencer di utiliser nànk-nànk di gis li nga xam ne que mooy effet positif yi muy am. Yes. Voilà, comme côté restauration ñi nga xam ne que c'est de très grands hôtels tamit dañ koy utiliser pour seen parfumerie par rapport ak plat yi nga xam ne que moom nañuy proposer. Très bien, Rahma, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, ça te dit de goûter peut-être un millepertuis. Ouais, sama xel mu ngi ci doon dem léegi parce que comme ni mu wax ci ñi nga xam ne ñu bëgg bàyyi tux vraiment dina baax ci ñoom. Dina baax ci ñoom de OK, d'accord, en infusion. Oui. Et ça fait une idée de plus pour les personnes qui veulent se mettre effectivement dans la gamme de produits de beauté là. Oui. On a le millepertuis aussi au Sénégal. Donc voilà, c'est une huile de plus, un produit de plus naturel. Oui, on voilà. retombe sur donc ça. Lâchez-vous vraiment. Lâchez-vous à 9h21 minutes de la matinale. Il y a autre chose à rajouter par rapport à cette plante miraculeuse, si on peut dire ça? C'est une plante boo xam ne que ñi ko bëgg a utiliser c'est tellement facile à avoir soo leen ko amee rek mën nañ ko planter comme Joyce ni mu ko laajtee léegi côté kër wala fépp foo bëgg foo dem rek si sous région bi di nga ko fa fekk. D'accord, bon. Il y a qu'à aller chez les vendeurs de graines et de dire je veux de la graine de millepertuis, c'est ça? Voilà. Exactement. Millepertuis, j'espère que c'est le seul mot qu'on connaît. Il n'y a pas un dérivé en Wolof. C'est le seul mot. Oh, ok. D'accord. Bon. Allez, le millepertuis. Alors, les millepertuis, trucs et astuces, qu'est-ce que tu nous proposes, Bintou? Waaw tey côté truc et astuce pour ñi nga xam ne que dañu am entretien de travail conseil bi ñu leen di jox rek mooy que benn bi il faudrait que localisation fi nga xam ne que foofu ngay dem parce que les Sénégalais dañu am réputation nekk en retard. Il faudrait que su fekkee mën nga dem nga xool daal di côté géographiquement fan la nekk ak ban car nga war a jël wala ban bus nga war a jël parce que beaucoup de gens dañu war a dem benn endroit X. duñu xam fan la ñu xaar ba jour bi ñu jug embouteillage yi wala des problèmes yoo xam ne que c'est compliqué nga ñëw en retard beneen conseil bi ñu leen di jox ne que moo demee ba foofu il faudrait que nga am tuuti histoire par rapport ak entreprise bi nga xam par exemple TFM kañ nañ ko créer kañ nañ ko inaugurer yan mooy propriété yi département yi et tout ça c'est un plus boo xam ne que soo ko yóbbuwee mën na nekk avantage ci li nga xam ne que mooy yow kii wuti liggéey beneen troisième point bi mooy très important mooy li nga xam ne que moom nga fa nar a yóbbu maanaam CV lettre de motivation ak say diplôme et tout ça parce que da ngay gis ku ñëw entretien ana sa CV mu ne dama ko fàtte. Et ne pas oublier surtout les retards. Il faut quitter 45 minutes à l'avance. Surtout quand on ne connaît pas là où on va. Tout à fait. Et on a l'avantage, j'ai remarqué depuis que je suis au Sénégal, l'avantage ici au Sénégal, c'est que tout ce qui est infrastructure sur le plan internet, réseau et tout,
D'ici, tu tapes la géolocalisation, tu arrives. Tout à fait, oui. Tu tapes la géolocalisation. Au Cameroun, non seulement c'est pas tracé, mais tu te perds, mais tu vas dans tous les sens. Ici, on a l'avantage de pouvoir dire, ok, d'accord, je vais à tel endroit, je vais sur Google, ça se situe où? Je tape ma géolocalisation et je suis la route et j'arrive à destination. Ça, c'est un avantage qu'on a. Et effectivement, il faut partir tôt pour avoir l'avantage d'être arrivé à l'heure, de se poser, de se recentrer, de se concentrer avant de pouvoir passer son entretien. Parce qu'on n'a pas 2 fois la chance de faire une première bonne impression. C'est très important. Effectivement, il faut venir à l'heure par rapport à des rendez-vous, des entretiens. C'est un petit peu le problème de tous les Africains, c'est pas les Sénégalais. Hein. On a tendance à ne pas prendre compte du temps, alors que le temps, comme le disent les Américains, time is money. Le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est du savoir, le temps, c'est plein de choses. Il faut prendre en compte. Je préfère venir vraiment en avance, attendre et en attendant relire, revoir mes notes, etc., etc., revoir la manière dont je dois gérer les choses, qu'arriver en retard, perturbé avec la chaleur, transpirant, ok, d'accord, le temps, bonjour, je suis désolée. Se confondre en excuses, ça ne fait pas pro, ça ne fait pas joli, ça ne fait pas de la qualité. Donc venez toujours à l'avance, vous préparez mieux. Hein. Ça vraiment, merci beaucoup Bintou pour ces trucs et astuces. Est-ce que le magnéto de Rahma est prêt? D'accord, bon ben, sport. Afro-basket masculin 2017, le Nigeria barre la route au Sénégal pour la seconde fois consécutive en demi-finale de l'Afro-basket. Battu en 2015, les Lions se sont inclinés 76-71 points en 2017. Toujours sur l'Afro-basket 2017, la Tunisie remporte le championnat d'Afrique en battant le Nigeria 77-65 points. Les Aigles de Carthage ont battu le Nigeria en finale de l'Afro-basket 2017. C'est au 3e carton que tout s'est joué. Les Tunisiens ont battu le Maroc en demi-finale pour dominer le Nigeria en finale. La Tunisie vient de remporter l'Afro-basket pour la 2e fois. Le pays organisateur favori de ce tournoi a bien mérité ce trophée en menant une bonne préparation et abordant la compétition de manière remarquable. Gorgui Sidian, dans le 5 majeur du tournoi, le pivot des Lions est récompensé et fait partie des 5 meilleurs joueurs de l'Afro-basket 2017. Gorgui Sidian est le meilleur marqueur du Sénégal lors du tournoi, comme en 2015. Il reste dans le 5 majeur de la compétition. Le Sénégal est éliminé par le Nigeria en demi-finale. Les Lions ont remporté la médaille de bronze en battant le Maroc lors de la petite finale. Arène Joris Gnagnon dévoile tout son potentiel. Le défenseur Joris Gnagnon, qui a choisi de représenter les éléphants ivoiriens, est l'une des dernières pépites du centre de formation breton. Après une première saison très prometteuse, Gnagnon débute idéalement cet exercice 2017-2018. Plusieurs clubs européens le regardent d'un œil très intéressant. Lutte sénégalaise, Gris Bordeaux, aucun contrat ne me lie à Luc Nicolas. Après le face-à-face avorté entre Gris Bordeaux et Balla Gaye 2, le promoteur de Mour était monté au créneau pour rappeler aux lutteurs à plus de responsabilités. Une sortie qui n'a pas plu aux Tigres de Fass. Chers amis et supporters, je m'excuse auprès de vous pour l'échec de la rencontre organisée par Luc Nicolas mardi dernier, mais je tiens à clarifier que ce n'était ni un face-à-face, ni une signature de contrat. C'était juste une présentation d'une nouvelle plateforme pour visionner le combat sur le net, déclare l'adversaire de Gris Bordeaux sur sa page Facebook. « 9h27 dans la matinale, The Morning King de King FM. Hello Moto, dans le studio King FM Motorola. Alors, côté sport, afro-basket, lutte et puis une pépite ivoirienne du côté du foot. Alors, le Sénégal a été battu par le Nigeria. Dommage. Est-ce que vous avez regardé le match? Effectivement. Et alors, comment vous avez senti quand même les Sénégalais? Oui. Pas dans le match. Bon, Pas dans le match. Dans le match, les Sénégalais, ils disent que voilà,
seen yaakaar tas na vraiment parce que ci match bi xam nañ ne que bon nekkul lu leen gënal comme Gorgui Sy Dieng nu mu ko waxee parce que moom nee na yéene woom moo nekkoon yóbbu équipe bi ba finale mais ci seen jeu di nga gis ne que am na benn parce que c'est la deuxième fois c'est la deuxième fois depuis 2015 ñoom tamit ñoo daaneloon Nigeria ñoo daaneloon Sénégal en 2015 ils sont forts ces Nigérians. non les Nigérians sont forts à chaque fois ñoom ñooy calé Sénégalais yi te tamit bu ñu ko defee ci seen xel vrai trop mën na leen a gagner aussi ça aussi daf ci compter. D'accord. Alors j'ai eu de gauche à droite parce que moi je n'ai pas regardé le match mais on m'a dit le Sénégal n'a pas vraiment joué devant le Nigeria. Le Nigeria méritait de gagner parce qu'ils ont plus mouillé le maillot que l'équipe sénégalaise. Peut-être qu'ils étaient intimidés. Voilà, c'est ça. C'est pas la première fois quand même qu'ils jouent contre le Nigeria. Ils peuvent pas être intimidés. Il paraît qu'on n'a pas vraiment senti Gorgui Sy Dieng aussi dans le match. Donc c'est pour cela que j'ai bien dit en 2015 c'était pareil. moo tax année bii nii en 2017 dañ koy bu joué buñ ko bàyyee seen xel rek day nekk problème bu rëy si ñoom. Eh oui, pourtant c'était bien parti quand même. On sentait qu'ils avaient le moral, le physique, la tête, la psychologie. Ils ont gagné tous leurs matchs. Ils sont allés step by step. Le Nigeria malheureusement leur a barré la route et c'est pas la première fois. Bon, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Oui, c'est vrai que c'est grave. C'est vrai que c'est grave. Mais bon, après ici, tu as devant toi plus fort que toi. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est qu'il y a carrément avec des points de 2 points d'écart, 49A. On savait que nous mënoon Nigeria. Mais psychologiquement, si on se dit dans la tête que les Nigérians ils sont bien en 3 points. Donc Bintou, c'est vrai, c'est grave. Mais tamit li buñ ko amone ci foot bi moy gën parce que tamit 76, 71 tamit c'est bien. Dañ leen war a encourager parce que tamit basket bi ñëw na ba fii tamit on les encourage vraiment. Lu tax ñun encourager? Pourquoi pas félicitations? Toujours encourager. Rek encourager. On a besoin de Franchement. Parce que nous là, quand on regarde les matchs, nous on prend les bas Doliprane, on a les crises cardiaques. Non, vous prenez Doliprane, crise cardiaque, Tangalman, tout ça, café, fort, du. Sam benn grande sœur. Encouragement. Sam benn grande sœur. Dafa ñëw rek dugg ne woo Bintu ma ne ko quoi mu ne ma pas de bruit ça veut dire que match bi cool na ma ne ko cool na mu ne ma Sénégal tout le monde est tech. Dégo hey. Ça se voit que ñu ngi doon dóor yu en tout cas, Ezo Thiam, le londonien, sur le Facebook Live de King FM dit les Sénégalais étaient fatigués. Dedoïdja qui dit Sénégal c'est une bonne équipe machallah mais ils ont trop raté de balles, c'était énervant à la fin. Hassan Dao qui dit on a une très bonne équipe vraiment cette année, je ne sais pas pourquoi. Échec rec. Dedoïdja qui vient qui dit mais les deux équipes se valaient aussi. Mohamed Der, c'était la fatigue qui se sentait chez eux mais bon le Nigeria était supérieur et ils n'ont pas démérité. Ezo Thiam qui revient aussi, il dit le problème en est qu'on est malade droit aux 3 points. Après ce n'est pas juste le 3 points qui fait justement un match, hein. C'est plusieurs points, le 3 points, le 2 points, etc. Et si les Sénégalais étaient fatigués, forcément, voilà, ça se ressentait sur le jeu. Les Nigérians ont été supérieurs, malheureusement, aux Sénégalais. Et ça fait une défaite. N'empêche, bon, troisième place. Fatigués. Les Nigérians aussi ont joué, non? Oui, les Nigérians ont joué. Ils auraient pu être fatigués aussi. Donc, oui. S'il vous plaît, prenez vos responsabilités. Laissez les affaires de fatigue. Tout le monde a joué sur le terrain, là. Voilà. Alors, Ezo Thiam qui dit qui a l'idée de rubrique sport? Elle s'appelle Rahma, c'est notre nouveau bébé entre guillemets, hein, dans la matinale de Morning King. Antangom qui dit il n'y a jamais 203. Denis Long qui dit dans la sauce. Merci beaucoup. Dans la sauce, hein. On n'a pas vu le Cameroun aussi en l'afro-basket quand même. Écoute, ça change rien que nous quand même on a des étoiles en Coupe d'Afrique des Nations. Effectivement, donc, vous avez des étoiles, nous on n'a on aucune étoile, effectivement. Merci. Ouais. Est-ce que Hervé Renard me dit mais Fatim, l'équipe du Sénégal a une étoile ou pas? Non. Bon, merci coach, au revoir. Donc on était dans la sauce nigérienne cette fois, pas camerounaise. Alors rapidement en foot, voilà. Ouais, en foot. Mais d'abord aussi, il y a Tunisie, toujours sur l'afro-basket, qui remporte le championnat d'Afrique en battant le Nigeria. La Tunisie, on fait un coucou à nos amis tunisiens qui sont au Sénégal. Marahba. Ouais, Tunisie, Fayoul de nous.
co-organisation. On rappelle Ouais, que la co-organisation de l'Afrobasket, c'était le Sénégal et la Tunisie. Et la Tunisie, vraiment, ñoom tamit mérité nañu seen gagnant, mérité nañ ko bu baax. Organiser ba pare tamit jël ko, ça c'est bien. D'accord, ok. On continue toujours en quoi? Le foot, allez rapidement, parce qu'il y a l'horoscope, il y a la cuisine et il y a sujet mode. Oui, le foot, il y a Joris Gnagnon. D'accord, je le connaissais pas, alors dis-moi, parle-moi de lui. D'accord. Joris Gnagnon, retour au début d'année 2016. D'accord. Voilà, du côté de Stade René, il y a beaucoup de questions d'un majeur d'espoir, pas encore majeur, mais déjà bourré de talent. D'accord, bourré de talent. Oui, il est bourré de talent et on attend vraiment parce qu'il y a vraiment d'équipes qui le regardent d'un œil vraiment intéressant. D'accord. Et de quelle nationalité? Ivoirienne. Ivoirien. C'est un éléphant. Ouais, Il a quel âge? C'est pas on n'a pas précisé. D'accord, mais quand ok. même, voilà, on va revenir sur La ça. prochaine fois, tu feras des Voilà, recherches. on va Il faut revenir qu'on sur ça. connaisse les âges. C'est très important. C'est pourquoi j'ai dit. Il n'est pas majeur. Il n'est pas majeur. Oui, ah ben c'est un éléphanto. il n'est pas majeur, C'est un ouais. éléphanto. C'est pas encore un éléphant. C'est un petit bébé éléphant. Oui. Quoi Ouais. d'autre? La suite. Ouais, il y a Lutte. Gris Bordeaux et Balagay. Oui. Voilà, Nick Nicolas nag dafa organiser woon benn conférence moom tamit pour wax retard bi nga xamante ne Gris Bordeaux amoon na ko si diggante moom ak Balagay ci conférence bi ñu organisé woon. Signature de contrat lañ ko waxoon mais moom xamle na ni Gris Bordeaux nekkul woon signature te it nekkul woon présentation rek la woon. D'accord, ok. Pour site internet yi nga xamante ne nii dañ ko bëgg a lancer pour di def ay combat. C'est bien. D'accord. Ok, d'accord. C'est juste une prise de contact, on dirait. Voilà. Ok, te xam le d'accord. nag nii moom amul benn contrat bu ko lié ak Luc Nicolaï. Ba li muy wax moom. Ça ne l'engage pas. Ça l'engage pas. Quoi. D'accord, Voilà. ok. Ben, c'est encore des problèmes entre lutteux. Ça n'existe pas ce mot, je l'ai créé. Bon. Alors, Bintou. Bon, la fois passée, il est venu en retard. Ouais. Il a qu'à se taire. Parce que nous organisons une conférence de presse. Même, non, au truc et astuce. Ouais, c'est vrai. Rendez-vous. Il faut venir à l'heure. Il n'est pas venu à l'heure. Même vous faites qu'il y ait du engagement, du contrat, quel qu'on soit. Il est venu après le départ de table, il n'est pas venu. Donc, il a qu'à se taire. Oh. Et moi, j'avais précisé que oui, ok, d'accord, il est venu en retard, il a parlé des bouchons. Sauf que son acolyte, lui, il n'a pas dormi là-bas. Lui aussi, il est venu de quelque part. Il aurait pu dire qu'il est venu en retard aussi. Donc, si lui, il a pu arriver, quitter d'un point A pour le point B, je suis désolée, lui aussi, il aurait pu faire ça. Donc, il nous arrête les esprits à 2 €. Effectivement, sécurité pour les civilités. Hein? Il faut être correct, quoi. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Marahma. Merci. Bien, Fatima. on sent que tu as évolué entre-temps avec les filles qui ont été peut-être pas féroces avec toi, non? Surtout le vendredi. Ah bon? Ouais, ça s'est bien passé avec les filles. Oui. Oui. D'accord. En tout cas, il y a Yvonne Ginette Manet qui dit Rahma, t'as une belle voix. Ah bah voilà, un compliment. Merci. D'accord, merci à toi Rahma. 9h36 minutes dans la matinale de deux choses l'une. Soit tu restes avec nous jusqu'à 10h ou bien tu peux partir, hein, c'est toi qui choisis. Qu'est-ce que tu choisis? Ouais, je reste. Tu restes, allez, elle reste. Félicitations Rahma, tu restes, elle reste. Bon, merci contagieux. beaucoup. On passe rapidement à la musique, histoire d'aller aussi chercher l'horoscope. Et après sujet mode, et après pub, et après plein de choses. À tout à l'heure. Pas en fond sonore, vous écoutez The Morning King, la matinale de King FM. Alors, un petit coucou à Fissen, Garnet Cissé et à Adama Junior Gay. Tout de suite, le magnéto de Joyce. Sujet mode, le phénomène de sapologie. Mode et beauté. La sapologie, ce phénomène IP tout droit venu d'Afrique. Le sapeur, c'est celui qui s'habille avec classe. Ce néologisme dérivant de l'argot français est devenu aujourd'hui un vrai phénomène. À l'origine, la sapologie vient de la SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes, tout droit venues du Congo. Actuellement, le phénomène a bien dépassé les frontières africaines. Certains quartiers français sont aussi touchés. Pour ce faire, les sapeurs du Congo-Brazzaville l'ont érigé en dogme. Voici les évangiles selon la sacro-sainte Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Les 10 commandements et la prière du sapeur. On commence par les 10 commandements. Premier commandement,
Tu saperas sur terre avec les humains et au ciel avec ton Dieu créateur. Deuxième commandement, tu materas les niagas mécréants, les ignorants, les parleurs sans but sur terre, sous terre, en mer et dans les cieux. Troisième commandement, tu honoreras la sapologie en tout lieu. Quatrième commandement, les voies de la sapologie sont impénétrables à tout sapologue ne connaissant pas la règle de 3. La trilogie des couleurs achevée et inachevée. Cinquième commandement, tu ne céderas point. Sixième commandement, tu adopteras une hygiène vestimentaire et corporelle très rigoureuse. Septième commandement, tu ne seras ni tribaliste, ni nationaliste, ni raciste, ni discriminatoire. Huitième commandement, tu ne seras pas violent ni insolent. Neuvième commandement, tu obéiras aux préceptes de civilité des sapologues, sapeurs et au respect des anciens. Et enfin, le 10e commandement, de par ta prière et tes 10 commandements, toi, sapologue, sapeur, tu coloniseras les peuples sapophobes. Et pour la prière du sapeur, gloire à toi, sapologue, béni soit ta science, ô grand maître de mon univers, toi qui remplis mes jours de bonheur et de frime, toi qui remplis mes jours de distance et de tach, toi à qui j'ai donné mon corps, mon âme, mon esprit, je te rends grâce. Ô science de la sape, toi qui as applaudi sur tous les podiums du monde, toi qui par ta beauté illumines le corps des hommes et des femmes sur cette terre, je te vénère du plus profond de mon être. Mets sur mon chemin les Nyanga, les Mbende, les Tindongos, qu'ils soient matés afin que ta volonté soit faite. Ôte de mon chemin tous les bandits qui veulent faire du mal à mes vêtements. Protège-moi de tous les sapophobes qui n'aiment pas les sapologues et sapeurs, pour que règne ta science pour des siècles et des siècles. Que la sapologie soit avec vous et dans le cœur de tous les sapologues et sapeurs. Amen. Amen, 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 amen. Ouais, cette histoire de sapologie, hein, les 10 commandements. Carrément, quoi. C'est vraiment un dogme. Ils ont des 10 commandements. Ils ont une prière et c'est des gars, avant de sortir de leur maison, chacun se doit de faire sa prière. Sapologique. Voilà. Et comme je disais, la sapologie, aujourd'hui, le phénomène de sapologie, c'est pas qu'une question de mode. C'est aussi une question de rébellion. Parce qu'à l'époque coloniale, c'était toujours les Blancs qui étaient très bien habillés et les Noirs, les Africains surtout, devaient se faire discrets. Donc les Congolais ont décidé de se rébeller au niveau de la mode et de se dire, ok, vous voulez être beau seul? Non, c'est pas possible. Nous sommes des êtres humains au même titre. Donc si vous êtes élégant, nous aussi on va être élégants. Et c'était une rébellion vestimentaire en fait. C'était une rébellion vraiment peace. C'était dans la paix, il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas de crime, il n'y avait rien. Mais ils avaient décidé de se mettre en rébellion par rapport aux vêtements. Si toi tu mets la veste noire, moi je mets le jaune, tu comprends que j'existe plus que toi. En fait, c'était à ce niveau-là. Et comme je le disais, c'est aussi un héritage parce que c'est les dandys à l'époque qui ont décidé de mettre 12 couleurs sur dans la sapologie, dans la sape. Et à l'époque, c'était mal vu, mais au moins, ils se faisaient remarquer. Et du coup, on disait, mais c'est qui le mec là? Pourquoi lui, il n'est pas conventionnel, il n'est pas classique et tout? On dit, ouais, c'est un sapologue. Et aujourd'hui, même, ils revendiquent la sapologie comme étant une science parce qu'ils se disent que tous les mots qui sont dérivés de logis, technologie, tout ce qui va avec logis, normalement c'est une science. Donc ils exigent en ce moment qu'on considère la sapologie comme étant la science de l'habillement, la science de la sape. Et voilà, c'est toute une histoire autour aujourd'hui, ça a traversé les frontières de l'Afrique. Hein. Partout en France aujourd'hui, dans les rues de Paris, tu as des blancs même qui sont de grands sapologues. Et on a même un chroniqueur de Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, qui effectivement est un nouvel adepte de la sapologie et qui traîne, qui traîne avec des Congolais qui habillent en jaune, vert, orange. Mais c'est tout un phénomène et je ne suis pas sûre que tout le monde peut se taguer de se vêtir de cette façon. Oui, c'est vrai. Il faut être très courageux. Il faut être très courageux, aimer les couleurs, aimer se faire voir, se vanter. Et puis, voilà, avoir un côté artistique, créatif dans sa tête. Le phénomène de la sapologie, il y a beaucoup même de chaînes françaises qui ont eu à faire des reportages sur la sapologie parce que pour eux, ça sortait tellement de l'ordinaire. Eux, dans la mesure où ils sont très dans le gris. Dans le bleu, très classique, en plus les couleurs ternes, alors que l'Africain, lui, aime les grandes couleurs, les grosses couleurs, les couleurs chaudes, péchues, les couleurs éclatantes. Donc, et puis, voilà, les Congolais ont dit, Joe, nous, on va mettre des costumes orange, on va mettre des costumes jaunes, on va mettre des costumes... Chaussures avec peau de lézard qui a souffert pendant l'émeraude, je ne sais pas. Donc, la
sapologie. Et il y en a partout. Il y en a partout. Partout. En Afrique, il y a des sapologues ici au Sénégal qui sont représentés par certains Congolais. En Côte d'Ivoire, c'est pourquoi chaque année même, ils fêtent la sapologie à leur manière. Et puis, ils invitent la population sénégalaise à se saper en même temps qu'eux, à montrer comment ça se passe la sapologie. Pareil en Côte d'Ivoire, pareil au Cameroun, au Congo. C'est tous des Congolais, hein, mais qui habitent dans des pays différents hors Congo. Et puis, voilà, qui mettent en avant la sapologie parce que ça vient du Congo, n'est-ce pas, Joyce? Exactement, ça vient du Congo-Brazzaville. Et tu sais, tellement ils sont accros à cette mode-là. Tu vois, au Cameroun, généralement, tu sais, les gens qui mettent les ongles, là, les manicures, pédicures, en généralité, c'est les Congolais qui font ça. Mais le mec, il te met les ongles, mais tu vois comment il est sapé. Il a sa cravate, son petit foulard, sa veste jaune, ses chaussures orange, son pantalon gris. Il chauffe, il transpire, mais il est en train de te limer les ongles. Tu te dis, mais c'est quoi le problème? Non, c'est la sapologie, madame. Il faut souffrir pour être beau. C'est la sapologie, madame. Alors, Rahma, Bintou, ce phénomène. Je dis, mon Seigneur sapologie, je m'incline, fier de vous. Madame, li ñuy wax rek gis nga nit même reetaan boo koy def sa def ko at fulla ak fayda dañ koo gëm science lañ ko bëgg def man je me dis que c'est une très bonne initiative te ku nekk ak li nga gëm on est en démocratie. Ouais, ça c'est clair. Rahma. Ouais, c'est vrai. Ku nekk ak li nga gëm, mais bon. J'espère que Accès au Sénégal. Hein? Si, Accès au Sénégal, ils sont là chaque année, ils font leur show et tout ça, et c'est très beau à voir, la sapologie. C'est coloré, c'est vif. Ouais. C'est grave parce que bon, am na ñoo xamante ne beaucoup ñu gis yenn góor yi ñu sol yenn couleurs yi. Voilà, man ça me dérange vraiment. su ma ko gisee bon. Ça te fait bizarre. Ça me fait bizarre. Peut-être que am na si yenn lieu yoo xamante ne nii booy dem mën nga ko fa sol parce que voilà sur scène ou bien quand tu es star ou dara. Mais comme ni mais eux c'est pas comme ça, eux la vie, c'est un ils podium. finissent le boulot, ils vont chez eux, ils rentrent chez eux, ils se sapent, ils appellent leurs potes sapeurs, ils disent Joe, moi j'ai fini, hein. On fait comment? Oui Joe, on va faire le tour du quartier sapologie. Exactement. Ah ouais, il faut qu'on montre les nouvelles tendances. Voilà, parce que généralement, à la base, hein, c'est des messieurs ou des femmes, parce qu'il y a des femmes sapologues aussi, qui viennent des quartiers très défavorisés. Et c'est ce qui a favorisé l'élan en fait, parce que les messieurs ils rentrent, ils ont rien dans leur poche, ils ont même pas mangé le matin, ni à midi ni le soir, mais ils décident, ils se mettent en groupe, ils sortent dans les quartiers, les gars ils sautent les flaques d'eau avec les loups-boutins, les têtes de croco, ils sont mais tellement chauds, mais quand tu vois l'environnement autour, ça crée le choc, tu vois, et c'est vraiment de là qu'ils ont pris leur élan, ça a commencé à se faire savoir. Voilà, c'est vraiment du africaine, et puis côté mode, ça passe aussi. Donc ça me rappelle, tu sais pourquoi Rahma, tu dis quelque chose de très intéressant, parce que ça me rappelle à l'époque. Au Sénégal, quand on voyait les Ivoiriennes, les Congolaises, les Camerounaises porter des mèches jaunes, orange, vert, bleu, on se disait Nino mode. Vous vous rappelez? On disait non, c'est pas nous les Sénégalaises, on disait ça. C'est pas commode. Et maintenant, c'est au Sénégal. Et oui, on porte du blond, on porte du rouge pour vous dire que c'est vrai que nous on suit pas, nous on est un peuple à part, mais par force, on va suivre, effectivement, et la sapologie va venir de plus en plus au Sénégal. Et on est pire, hein, parce que dañuy boole ñaari couleur ñun lettu ko. Dañuy gis ku lettu ay tresses xaaj bopp bi def fii jaune, def fii rouge. Lu nekk ngay gis, hein. Voilà. En tout cas, j'espère que Accès à fond. Mais dis-nous excès à fond, hein, comme maintenant, puisqu'on met tout sur nos têtes, toutes les couleurs, là, ça va arriver. Alors, les internautes réagissent. Ongle Anna qui dit, donc je suis une sapeuse. Ah, donc tu as tes colorés ongles là. C'est bien Tons Miringue qui dit, ongle Anna, tu n'es pas seul, je t'accompagne. Tons Miringue qui dit Joyce, les Africains c'est ça bien mieux que les Européens, on a plus de goût par rapport à l'habillement. Ongla qui revient, le violet, le turquois, plus que vert et chapeau orange, le mélange, ah là 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 là. Alors, Fissen Gardet Tissé, sapologie camerounaise, fière de toi Joyce. Cher Tidiane Ley, avec ses habits, avec la chaleur de Dakar, Bilay, c'est neurologie. Cher Tidiane, sécurité quand même. Fissen Gardet Tissé qui revient, orange, vert, gris, jaune et même les cheveux teintés, sapé à jamais à la camerounaise. Mais le sapé comme jamais, c'est plus congolais, hein, c'est pas camerounais, ça vient du Congo les gars. Hein. Attention, et après d'autres peuples ont repris ce style-là. Alors, Moustapha Diallo qui dit à Dakar, c'est DJ Boops, le sapologue. Tons Miringue, Bintou, tu vas me tuer, sécurité ouais. Tu as eu un humour extra, waouh, j'aime bien. Et Baba Kersom qui dit ouais, DJ Boop, ça bien, moi, c'est une idole.
Ficène qui dit mode déo comme Aloko au poulet braisé. La sapologie, c'est pas mélanger les couleurs seulement, faut bien mélanger les couleurs qui vont ensemble. Effectivement, il faut bien mélanger les couleurs qui vont ensemble. 9h56 minutes. Je sens qu'on va aller jusqu'à 10h05 à cause de Rahma. Parce que c'est en rubrique. Fait que voilà, on va pas aller jusqu'à 10h, on va aller jusqu'à 10h05. Mais n'empêche, allez tout de suite, l'horoscope du jour. Bélier, poisson, taureau, etc. etc. Qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui, côté sentimental et côté travail? Horoscope du jour. Pour les béliers, côté amour, votre excellente humeur, Fatim O, influera l'ambiance familiale. Célibataire, vous aurez une grande envie de tomber amoureuse. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Familial, Morning King. La matinale est superbe aujourd'hui. Je pète le feu. C'est trop cool. Vous êtes des nanas nice. Vous faites bien votre boulot. Côté amour, effectivement, j'aimerais bien tomber amoureuse. J'ai le cœur sec. Ça viendra. On va mouiller tout ça. J'ai le cœur sec. Faut m'arroser tout ça. Oui. J'ai le cœur très sec. Où est-ce que t'as là? Allez, on continue. T'as fini? Oui, j'ai fini. Taureau, vous avez le vent dans le dos. Aujourd'hui, c'est le moment d'oser prendre des risques, d'entreprendre des changements de fond. Vous fermez farouchement à toute forme d'autorité. Votre aplomb sera votre meilleur atout pour gagner plus de liberté. Il faudra réagir vite dans votre vie relationnelle. Refaites le point avec précision et plus de réalisme. Gémeaux, côté amour, vous êtes très à l'aise en famille, peut-être à l'occasion de retrouvailles avec ceux qui ont bercé votre enfance. Côté travail et argent, charmeur, vous brillerez en société. Attention, tout de même de ne pas trop en faire. Cancer, je parle de moi là. Vos dons et talents évidents, mais également vos appétits exacerbés vous permettent ce jour de plaider votre cause avec succès et en haut lieu. On se montre disposé à vous lâcher un peu de lest, vous flairez les mensonges avec facilité. Aujourd'hui, votre besoin d'authenticité n'est plus à prouver ni à négliger. Lion, vous n'avez aucunement l'intention de vous laisser envahir par les indésirables. Si vous vivez en couple, ne soyez pas victime des commérages. Votre jalousie n'est pas justifiée. Célibataire, le climat astral décuplera votre besoin de sécurité affective. Vierge, votre possessivité est susceptible de vous empêcher de voir le cœur du problème. Ne vous fiez pas aux apparences, cherchez le fond des choses sans perdre votre sang-froid. Fuyez les polémiques. Vous mettrez un vigoureux coup de pied dans la fourmilière dans laquelle on veut vous faire entrer insidieusement. Balance, côté amour célibataire, ouvrez l'œil et vous verrez les bonnes rencontres, un bon endroit et au bon moment. Si vous êtes en couple, vous pouvez vous attendre à que votre vie soit complètement changée aujourd'hui. Scorpion, votre charme effectivement opère et vous permet d'entrevoir la possibilité de vous débarrasser de chaînes, de charges et d'obligations qui finissent par ternir vos horizons et museler votre créativité, vous coupez les ailes. Une nouvelle opportunité devient réalisable. Prenez votre temps avant de vous décider, étudiez cette nouvelle voie. Sagittaire, votre relation amoureuse prendra un tour beaucoup plus passionné. Si vous avez des enfants, ne vous emportez pas contre eux trop violemment, ils ne comprendront pas. Privilégiez le dialogue. Côté travail et argent, vous aurez l'avantage d'une audace exceptionnelle et l'envie de bouger, d'aller à l'avant et de créer aujourd'hui. Capricorne, vous réussissez à introduire les changements auxquels vous aspirez. Que ce soit en famille, en amour ou sur le plan pro, plus de questions dont vous renoncez à vivre à votre idée. Vous ne perdrez pas de temps avec des à peu près. Votre sens de la précision est au rendez-vous résolument. Verseau, côté célibataire, vous éprouvez plus que jamais le besoin d'une union ou d'une liaison durable. En couple, vous aurez besoin de sécurité, les relations longues contraignant à un nouveau changement aujourd'hui. Côté travail et argent, vous aurez de nouvelles idées pour progresser sur le plan professionnel. On va terminer avec les poissons. Vous menez la partie avec habileté et grâce et pourriez ce jour obtenir gain de cause dans des tractations financières importantes. Des désirs étouffés peuvent vous rendre taciturne. Vous risquez de vous bloquer face à des reproches pourtant positifs. Sortez et ne restez pas dans des doutes stériles. C'était l'horoscope du jour. C'était l'horoscope du jour. Il est 10h, le top de 10h. Et puis on passe à la cuisine rapidement puisque la Tunisie a gagné cet Afrobasket. Une recette tunisienne.
matinale. Rahma, c'est quoi ton horoscope? Il y a ton Smirengi qui le demande. Verseau. Verseau. Alors, Verseau, qu'est-ce qu'il disait? Rapidement, en préparant le... Verseau, vous avez besoin de prendre de la distance sur la réalité quotidienne. Offrez-vous une pause et faites-vous seconder. La fatigue nerveuse se fera sentir. C'est votre énergie de fond qui demande à être consolidée. Dormez davantage. Votre intégrité morale vous fera éviter un piège. Soyez vous-même et restez dans la légalité à tout prix. D'accord. Alors, pour l'instant, dans la matinale, tu ne peux pas être remplacé. Tu viens d'arriver, donc tu vas être moins stressée, moins nerveuse et tout va bien se passer. Alors, pour le reste, c'est toi qui vois. Hein. Bien, allez, la rubrique cuisine. Alors, gërëm leen ma parce qu'on va en Tunisie et puis on va cuisiner le shakshuka. C'est une recette tunisienne, hein, toute simple. Non mais merci. Non mais on se mouche en direct live et les auditeurs, les internautes sentent que tu te mouches. Non mais est-ce que ça va parfois dans ta tête, Bintou? Ça va dans ta tête, Bintou? Les aléas du live. Voilà. Les aléas du... Mais tu sais très bien que tu es en direct. T'as eu mon corps? D'accord. Et qu'est-ce qu'on dit? Pardonnez-moi. Je m'excuse. Merci beaucoup. Léo pour Rahma def tradition à Wolof. Allez, rapidement. Donc, pour faire le shakshuka, hein, c'est une recette tunisienne toute simple et délicieuse pour un accompagnement de viande équilibrée. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez préparer des boulettes de viande, vous pouvez préparer du poulet, vous pouvez préparer de la viande, justement, soit frite ou bien braisée. Et c'est un accompagnement, le shakshuka. Et pour faire ça, il vous faut des tomates. Traduction, c'est qui traduit? Rahma. Ouais. Dingam ay tomates. Ay tomates donc. Pour togg shakshuka, togg shakshuka. Wow. Pour togg shakshuka, dinga soxla ay tomates. Poivron rouge. Poivron rouge. Poivron vert, kaani salade, toi aussi. Ouais, dinga soxla kaani salade bu rouge ak kaani salade bu verte. Comment on dit rouge en wolof? Bu xonk. Ak bu verte. Poivron jaune. Dinga soxla poivron. Kaani salade tamit bu jaune. De l'ail. Dinga soxla laaj. De l'oignon. Dinga soxla soble. Du poivre. Ak poobar. Du sel. Xorom. De l'huile d'olive. Dinga soxla tamit huile d'olive. Des œufs. Ak ay nen. Alors, pour la préparation, émincer l'oignon et écraser l'ail. Wa dinga dagati soble bi. Toj ci laaj bi tamit. Toj ci. Wa nga dagati ci laaj bi. Mën nga ko écraser aussi. Waxoo fi dara lu leer. Il faut nga toj laaj bi. Est-ce que tu sais cuisiner, Rahma? Ouais, damay toog bu baax. Mais laaj bi nga ko écraser comme toj ko. Jël ko di ko def nii. Di ko def na nga. Oh, sécurité pour la cuisine. Alors, il vous faut... Alors, faites cuire 15 minutes avec l'huile et une cuillerée à soupe, l'oignon et l'ail écrasé. Lu toll si juróom fukk ak juróomi waxtu. Donc nga koy togg def si laaj bi ak waaw soble bi nga soxla. Et rajouter une cuillère à soupe d'eau. Nga def si tamit benn kuddu ndox. Kuddu bu mag. Waaw kuddu bu mag boo mu nga nat ci ndox bi. Plongez les tomates dans une casserole d'eau bouillante à côté. Waaw nga jël tomate yi def ko si benn ndox buy nugg à côté ci wet bi. Comptez 15 minutes lentement et les sortir. Waaw ngay compter fukk ak juróomi minutes nga di ko compter simili nga di ko wàññi benn par benn nank-nank. Les éplucher et couper en 6 et retirer la pulpe. Waaw nga dagg ko après nga xolli li si kawam der bi si kawam. Éplucher les poivrons en les plaçant 15 minutes sous le grill du four. Waaw poivron bi da nga koy dagg. Waaw kaani salade bi da nga koy bu vert bi. ak bu rouge bi ak bu jaune bi da nga koy dagg nga def ko si poêle bi.
ci Paul. waaw ci wetu four bi. ci wetu. Internet yi du mën ngeen doon wax sécurité pour wolof. Il y a Cheikh Tidiane qui dit eh ben welcome, hein, on avait Nafissa sans sel et maintenant Rahma toute la. Bintou quand même, ça va, tu vas te calmer, oui. Bon, alors, nettoyer les poivrons qui ont été mis sous le grill et les couper en petites lamelles. waaw da ngay jël poivron yi nga xam ne da nga kaa defoon pour kaane salade bi nga xam ne da nga kaa tegoon pour raxas ko nga dagg ko. Ajouter les tomates et les poivrons dans la cocotte. waaw nga jël tomate bi ak kaane salade bi nga def ko ci cocotte bi. Saler et poivrer. nga xorom ko poobar ko. Laisser mijoter environ 30 minutes. waaw nga bàyyi ko muy petit nank ci genn wàllu waxtu. Au moment de servir, casser les œufs sur les légumes. boo demee nag bay waaj a servir nga daal di jël bay waaj a seddale nga jël nen yi nga toj ko ci. Et laisser cuire quelques minutes. nga bàyyi ko muy ñox ay waxtu rek. ay minutes simili rek. Servir délicatement avec du pain. Et voici justement ce plat qui a l'air sympa quand même avec les tomates et puis des œufs. C'est très simple à faire. La traduction a été bancale. Le shakshuka qui est une... Je suis sûre qu'on a préparé le shakshuka en français, mais en Wolof, je suis pas sûre que ce soit la même recette. Ouais, c'est pas la même recette en Wolof parce que vraiment, voilà, le shakshuka, c'est un accompagnement, voilà, vous avez avec de la viande, du poulet, donc voilà, ou bien de la viande hachée. C'est un plat tunisien. Voilà, c'est un accompagnement tunisien et ça a l'air bon, n'est-ce pas, les filles? Regardez les trucs, ça a l'air bon et simple à faire et équilibré. Ok. Rahma, ça a l'air bon ou pas ce que tu as préparé? Ouais, ça a l'air bon et dafa xaw a ndiru ak pizza aussi. Boo ko gisee nii ci photo bi nii. Sauce pizza. Rahma, je pense qu'après avoir fait ta rubrique, tu vas sortir de la matinale. Elle est Basbabou yi Rahma fukk ak juróom ay ci ay waxtu ci togg dina metti di ay simili. Georges Tanang, trop cool. Lamine Cissé, merci Fatimo, thank you. Rasba, du courage Joyce, mais ñu ngi xam ak chaleur bi nii, ok d'accord. Rahma, courage, ça va venir petit à petit. C'est de la part de ton smiringué. Tu vas beaucoup apprendre à côté de ces queens, of course, mais bien sûr. Allez, 10h10, on a battu notre record aujourd'hui. À demain. À demain, dites-moi les filles. À demain, même heure, même fréquence, 99.4. Soyez au rendez-vous. Rahma. Ouais, ba suba inchallah. Ban ba suba? Mercredi. Di leen jox rendez-vous ba mercredi. Sama yaram moo tàng rek. Mercredi inchallah. D'accord. Même fréquence, même heure. Bintou la fimpeuse. Hein? Da nga doon fimp rek. waaw di fimp. Bintou la fimpeuse. Allez. waaw di leen jox rendez-vous demain si seen studio Motorola da ngeen doon wax sama traduction daa bon rek jël leen lekk leen ba suur wax ma leen intoxication sax ñu may seet à demain inchallah. C'était la matinale de King FM The Morning King dans le studio King FM Motorola. N'oubliez pas, vous avez le E4+, vous avez le Moto C et le Moto C+. Les revendeurs ont la nouvelle gamme de Motorola. Allez-y, faites-vous plaisir, faites plaisir à vos parents, vos amis, vos chouchous. Donc, et puis ça ne coûte pas cher. Vous avez des Motorola qui coûtent 45 000, vous en avez qui coûtent 70 000, il y en a 125 000, etc., etc. Il y a pour toutes les bourses, tous les prix. C'était Fatim O, c'était l'équipe de choc. Joyce, Bintou et Rahma. Ciao, ciao, tout à l'heure, voilà, sur RFM, forcément, voilà, Coffee Time, toujours sponsorisé par Motorola. Hello Moto, bye bye Moto, hi. Morning King. Hello Moto.